Bonjour, bienvenue sur le Zapping des Small, le point hebdomadaire sur les small caps. Nous vous parlerons de la performance des small caps avec les top flop valeurs et sectorielles. Nous évoquerons les niveaux de valorisation et nous vous donnerons nos recommandations pour la semaine prochaine. La dynamique s'est accélérée cette semaine sur les petites capitalisations boursières avec une hausse de plus de 2% sur la semaine après 2 semaines de hausse de seulement 1%. La performance depuis le début de l'année de l'indice ressort ainsi positive depuis fin novembre et à plus de 4% en cette fin de semaine. Sur la semaine, sur les 173 valeurs qui composent le CAC Small, 50% sont ressorties en hausse. Parmi elles, 3 se sont particulièrement bien distinguées. La biotech AB Science a enregistré une hausse de 39% mercredi dernier. Cette performance fait suite à la communication du succès de la phase 2B3 de son médicament Mastinib, utilisé pour les patients atteints de la maladie d'Alzheimer. On reste dans le domaine de la santé avec le spécialiste de la nanomédecine Nanobiotics, plus 27%, qui vient de lever 113 millions de dollars à l'issue de son introduction au Nasdaq. Et enfin, la société biopharmaceutique Valneva, plus 23%, spécialisée dans la production de vaccins et la prévention des pathologies virales, clôture notre top après l'annonce du démarrage de l'étude clinique de son vaccin candidat Ixiario dans le traitement de la Covid-19. A contrario, Innat Pharma, moins 19%, qui a abandonné les droits de commercialisation de Lumoxiti aux États-Unis et en Europe à AstraZeneca, affiche la plus forte baisse, suivi d'Eurocar, moins 14%, et Navia, moins 12%. En termes sectoriels, ce sont les secteurs des biotech, plus 9%, de l'énergie, plus 8%, et de l'électronique, plus 4%, qui se distinguent et ont le mieux réagi cette semaine. Le secteur des biotech a été porté par les performances de AB Science et de Nanobiotics, dont nous venons de parler. Le secteur de l'énergie a été emmené par le spécialiste de la production d'électricité renouvelable Voltalia, plus 17%, qui se distingue après avoir réalisé une activité commerciale et communiqué dessus en 2020 de 1028 MW, soit 2,6 fois le niveau de puissance sécurisé en 2019. Vient ensuite SES Imagotag, plus 11%, qui a communiqué sur un niveau de prise de commande record au T4 qui devrait être compris entre 160 et 200 millions d'euros et qui permettrait d'afficher des prises de commande de plus de 400 millions d'euros sur l'exercice. En termes de valorisation, elles se payent aujourd'hui en moyenne au-dessus de leur valeur long terme si on regarde les agrégats 2020, 2021 et 2022. Néanmoins, il reste des valeurs qui restent intéressantes à regarder aujourd'hui. Découvrez-les dans notre newsletter du lundi sur les small caps. Celle de cette semaine nous était présentée par Harry Volanter, directeur de la gestion Action chez Hamilton Asset Management. C'était Ipsos que vous pouvez retrouver sur notre site internet elcorp.com à la rubrique Analyse financière, le zapping des small. Pour suivre l'actualité des small caps tout au long de la semaine, inscrivez-vous à notre newsletter, le zapping des small, sur notre site elcorp.com. Merci, à bientôt.